Voilà, nous sommes toujours dans la célébration. Nous sommes en train de savourer ce moment historique, un moment de victoire, un moment où nous sommes en train de vivre nous-mêmes comment le régime de Kabila qui a régné de main de fer, la RDC qui a conduit de main de fer le Congo, les gens sont morts, beaucoup de morts qui attendaient ce jour, qui attendaient voir ces messieurs disparaître de la politique congolaise, qui attendaient que cet homme soit arrêté. Ces choses sont en train de se concrétiser. Aujourd'hui, la majorité de l'Union sacrée pour la nation vient de confirmer que Félix Tshisekedi peut nommer maintenant son premier ministre. Il peut maintenant avoir un gouvernement qui répond à lui seul. Il peut maintenant faire la politique qu'il a pour le Congo. Il va maintenant donner aux Congolais la joie, le bonheur, le sourire, la dignité. Le Congo va monter maintenant sans reculer parce que nous avons des Congolais tout autour du président de la République qui ont compris qu'il ne fallait pas servir un individu. La Kabylie avait cru qu'avec l'argent qu'ils ont, ils peuvent continuer à corrompre, ils peuvent continuer à intimider. Ce temps est déjà révolu. Les députés nationaux ont pris le courage entre leurs mains. Chers amis, aujourd'hui, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque. Jean-Marc Kabunda avait raison. Ces gens vont nager. Vous allez nager, il faut apprendre à nager. Vous allez nager. Personne ne croyait. Aujourd'hui, beaucoup vont nager. Le Congo, le pays de Dieu. Déboulonnement total. 282 voix contre 200 voix. Cela veut dire quoi? Que dans la soirée, il y aura encore 100 voix qui viendront vers cette équipe que nous avons déjà. Nous voulons avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le Sénat, la même chose, le samedi, ça sera le départ d'Alexis Thambwe Mwamba. Tous les deux, et Mabund et Thambwe Mwamba, ils seront arrêtés. La perte de la Cour constitutionnelle était un coup dur pour la Kabylie. C'est pourquoi j'ai toujours appelé Papa Luamba héros. Il est héros vivant. C'est un homme qui a sauvé le Congo. C'est monsieur l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba. Lui a déclenché tout ce que nous avons aujourd'hui. Parce que vous savez, si Benoît Luamba était toujours président de la Cour, aujourd'hui, cette mascarade n'allait pas passer. Parce qu'au niveau de la Cour, on allait dire non, c'est inconstitutionnel, tout ça. Toutes les décisions de l'Assemblée nationale n'allaient pas passer là-bas. Mais aujourd'hui que lui avait pris cette initiative de dire je vais protéger mon pays, je m'en vais, je laisse le Congo entre les mains des Congolais. Félix, tu as le Congo entre tes mains. Serre tes frères et sœurs, mes frères du Katanga, que Kabila ne vous trompe pas avec des messages de haine, des messages de tribalisme. Les Kassaïens qui sont au Katanga sont là parce que Kabila avait détruit les Kasaï. Dès que les choses se mettent en place, vous verrez que les Kassaïens vont rentrer travailler chez eux. Vous verrez que vous pouvez aussi aller travailler au Kasaï. Les gens du Bandung peuvent venir travailler au Kasaï. Tous les peuples du Congo, ils peuvent aller travailler au Kasaï. Il n'y aura aucun problème. Nous pouvons aller partout sans aucun problème. Qu'on ne vous dise pas, non voilà, ces gens sont venus prendre vos emplois. C'est faux. Kabila n'a jamais créé un emploi. Il a détruit le pays. Vous avez suivi le message de nos frères de l'UNAFEC, du Lualaba. Ils ont dit quoi? Pendant 18 ans, Kabila a détruit la Gécamine. Ce n'est pas les Kassaïens qui ont détruit la Gécamine. C'est Kabila qui a détruit. À la place, il a remplacé ces
propres entreprises. Et ces entreprises amènent les Chinois. Ils ont mis de côté la main-d'œuvre locale. Kabila, c'était un méchant. Qu'ils ne viennent pas vous dire des choses du genre, et c'est notre frère. Kabila n'a jamais été votre frère. Vous le savez très bien. S'il était votre frère, il n'allait pas tuer tous ces gens qu'il avait tués. Les Samba Kaputo, les Katumba Mwanke, tous les autres. Kabila n'a jamais aimé les Katanga, il n'a jamais aimé. C'est un petit groupe de gens qui étaient en train de jouir. Les gens comme les Kabange Numbi, les Félix Kabange, les John Numbi. Ces petits groupes-là, ce sont eux-là qui ont joui. Les Mouyèges, ce n'est pas tout le monde. Les Katangais souffrent comme tous les Congolais souffrent. Donc ne cherchez pas les boucs émissaires, les Kassaïens. Le message qu'on est en train de vous faire passer là, c'est un message de haine, un message qui va chercher seulement à diviser les gens pour rien. Kabila vient au Katanga. Kabila cherche à venir s'installer au Katanga pour vous tuer. Il va créer un chaos. Et même vous, les Katangais, vous serez étrangers chez vous. Parce que tous les Rwandais qui vont fuir le reste du Congo, ils viendront se réfugier au Katanga. C'est ça le calcul. Si vous ne comprenez pas ça, un Moulouba ne vous tuera pas. Un Moulouba ne vous égorgera pas. Mais quand Kabila va prendre le Katanga comme sanctuaire, soutenu par les Chinois et les autres, tous les Banyamulenge là, les Rwandais qui sont en train maintenant de se sentir mal à l'aise à l'ouest, ils vont venir tous au sud. L'enjeu est à ce niveau-là. Le calcul politique est à ce niveau. Et ici, je demande au chef de l'État de ne pas laisser ce monsieur aller s'installer au Katanga. D'arrêter Kabila à l'immédiat. Il n'a plus la majorité. Ce monsieur est dangereux dans le pays. Il veut mettre un chaos à Kinshasa. Il a insécurisé la ville de Kinshasa. L'argent qu'il a, il a acheté les services de mercenaires. Il a acheté beaucoup d'agences pour venir déstabiliser le Congo. Donc, Monsieur le Président, ne laissez pas ces messieurs libres. Tous ces Rwandais, ne les laissez pas libres. Tous les Rwandais aujourd'hui, ils n'ont pas voté pour le départ de Mabunda. Ils ont voté pour le maintien de Mabunda. On vous connaît. Tous les Rwandais qui sont à l'Assemblée nationale, ils ont voté pour le maintien de Mabunda. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient à un miracle. Le miracle n'est pas arrivé. Nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant. Nous sommes en prière jusqu'au 31 décembre. Nous avons commencé une prière de 40 jours. Nous avons commencé depuis le mois de septembre, qu'est-ce que je dis? Le mois de novembre. C'était le 21 novembre. Du 21 novembre au 31 décembre. 40 jours. Nous demandons que la grâce de Dieu soit sur nous, nos familles, sur notre pays, sur notre président. Nous prions le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Ce Dieu-là n'abandonnera pas le Congo, n'abandonnera pas les Congolais. Vous avez vécu sans nous. Vous avez régné sans que nous soyons là. Maintenant que le royaume de Dieu est parmi les Congolais, maintenant que nous cherchons la solution du Congo spirituellement, vous ne réussirez jamais. Vous ne réussirez jamais. C'est déjà fini pour vous. Dieu vous a confondu, Dieu vous a abandonné. J'ai vu les gens du FCC aujourd'hui prier. Je crois que cette prière, c'est une vieille prière, une vieille vidéo où les gens du FCC étaient en train de chanter « Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. » Moi, je dis, regardez-moi tous ces sorciers. Vous croyez que Dieu a besoin de vous. Dieu ne vous connaît pas. Pour chanter cette chanson, vous devez d'abord abandonner le mal. Acceptez Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Donnez votre vie à Christ. Abandonnez vos anciennes pratiques. En ce moment-là, votre prière est agréée. Dieu n'agrée pas la prière d'un pécheur. Il dit, mes oreilles ne sont pas dures pour entendre, ni ma main courte pour vous toucher. Ce sont vos iniquités qui ont placé un mur entre moi et vous. Donc, si un pécheur prie,
Si un homme qui a commis l'iniquité prie, Dieu met une barrière, Dieu met les écouteurs, il n'écoute pas. Dieu bouche ses oreilles. Donc votre prière là, bidon, une prière qui croyait vous sauver, elle ne vous a pas sauvé aujourd'hui. Le miracle n'est pas arrivé. Jeannette Kabila, j'ai regardé, j'ai dit, voilà moi tous ces criminels, des gens qui ont pris l'argent des Congolais, qui ont estimé que c'était leur droit de faire ce qu'ils voulaient de notre pays. Dieu soit loué. Donc, Tambo Mamba tombe ce week-end. C'est terminé. C'est terminé. Kabila sera arrêté. La première loi que cette union sacrée va voter, c'est la création du tribunal pénal pour la RDC. Kagame ne veut pas entendre ça. Ces gens-là, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait au Congolais. Ils vont payer. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne soutient pas le mal. Dieu est du côté de la vérité. Et la vérité est là. Janine Mabunda est partie. Voilà. Janine Mabunda est partie. Nous allons célébrer un peu avec ce seben des enfants de Dieu. Bananzambe nyonso bo pusana. Moi seben louange plus. Yango wana boyoka yango. Seben. Toke. Attendez, je vais célébrer un peu. Sabina Mamouké. Célébrer. Voilà, merci. Oh, Banazambe, pour la victoire. Voilà, merci beaucoup, merci. C'était juste pour vous dire que nous sommes dans la joie. Et la joie dans vos maisons aussi. Trouvez un moyen de célébrer ce jour. C'est un grand jour. Parce que l'ennemi avait cru qu'il retiendra le Congo
dans la captivité pour toujours. Mais Dieu reste Dieu. Dans les cieux, il a décidé. Le changement est arrivé. Et nous allons continuer comme ça jusqu'au jour de la libération totale. Jusqu'au jour où nous allons descendre chez nous avec les partenariats stratégiques. Merci et à très bientôt. Alléluia.